pour une nouvelle vidéo, on est avec Tati Célie. Et coucou. Alors, ouais, je crachais partout. Dans cette vidéo, on va parler du Blagnac Culture Geek. Blagnac Culture Geek. Ok. Bah vas-y, raconte. Qu'est-ce que c'est le Blagnac Culture Geek? Ben, en gros, on y retrouve tout ce qui est sur la pop culture geek à Blagnac. Blagnac, en fait, c'est une petite ville, enfin elle est quand même assez grande, bah, c'est une ville à côté de Toulouse, hein, c'est collé à Toulouse. D'ailleurs, si vous voulez aller à Toulouse en avion, vous avez l'aéroport de Blagnac, voilà, tout simplement. Donc c'est une ville qui est collée à Toulouse, et donc elle est à 10 minutes, un quart d'heure de chez nous, et en fait, ils organisent là-bas par rapport à l'association Blagnac Culture Geek, ils organisent un salon, un peu comme le Toulouse Game Show, un peu comme le Paris... ouais, la Japan Expo, tout ça, voilà. Et en fait, dans ces salons-là, on va retrouver des stands différents, avec du cosplay, avec du rétro gaming, avec des écrivains, avec des dessinateurs. On peut y faire des dédicaces, il y a des petits spectacles à thème, toujours sur l'univers un peu geek. La grosse particularité du Blagnac Culture Geek, c'est que l'entrée est gratuite, déjà. Ouais, bon ça c'est un gros plus. Hein. Un gros plus, voilà. L'entrée est gratuite et donc là en fait cette année c'est la 3e édition. Oui, ouais, c'est bien d'en parler parce qu'on a fait toutes les éditions jusqu'à maintenant. Là c'est la 3e et c'est la première année où on a pu y aller vraiment une journée, en fait. voilà, pour faire une journée entière parce que d'habitude quand on se déplaçait au Blagnac Culture Geek, on faisait qu'une seule journée, on faisait 1 ou 2 heures, mais on ne pouvait pas rester la journée pour d'autres raisons personnelles. Cette année, on avait la journée pour pouvoir aller au Blagnac Culture Geek. Donc nous, on y va sans stand, on y va en tant que visiteur. On n'est pas dans ce délire, c'est pas notre truc en fait de se présenter sur un stand. Ça n'a jamais été notre truc, voilà. Nous, quand on rentre quelque part, on y va toujours en tant que visiteur. Et cette année, il y avait notre ami de Tommy de la boutique King Games qui King Games avait un stand au Blagnac Culture Geek. Ouais, du coup c'est la première année où ils exposaient en fait. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière année, j'espère qu'ils continueront. Organisant l'association Le Coffre au Rêve. On est où là? À King Games. À King Games, mais... Sur le Blagnac Culture Geek. Hey, il a vu sa pub, hein. Il a vu sa pub. Allez jusqu'au bout. Voilà, et là, le stand, il va jusqu'au plafond avec eux. Ah ouais. On peut monter dans les étoiles avec. Tes impressions? Les impressions, un événement génial. Ouais, c'est pas mal. En vrai, il y a une bonne ambiance, le personnel est super, les visiteurs aussi d'ailleurs. Il y a des super déguisements, il y a vraiment tout le monde a joué le jeu en fait, c'est ce qui est cool. Après, je sais pas si on m'entendra bien, mais bon, on verra. Quoi? Parce que je pense pas qu'on m'entend très bien, mais... si, enfin, on va voir. Mais en tout cas, ouais, c'est génial. Première expérience pour moi en tant que vendeur sur un stand, et franchement, moi j'aime bien. J'apprécie beaucoup c'est bien, l'ambiance. les petits stands comme ça change un peu. Hein. Ouais, par rapport au complètement TGS, une autre, tout ça, ouais, voilà. une autre ambiance. Je trouve que c'est plus humain. Ouais, on a plus le temps d'être avec les personnes, de pouvoir discuter. C'est pas juste de la vente en continu. C'est une autre ambiance, c'est différent. Après, ouais, l'avantage c'est qu'on peut trouver des petits trucs différents qu'on voit pas forcément dans le magasin aussi. Même si on les a en magasin, des fois il y a des choses qui sortent pas parce qu'il y a tellement de choses à voir. Et on est plus sur la figurine et là on va trouver beaucoup plus des petits goodies, des petits trucs comme ça. Et bonjour. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, donc, c'est tout ce qui est rétro gaming. Notamment, on avait fait une association. Ouais, Nostalgie du Geek. Nostalgie du Geek, qui est une association de notre région. On va vous mettre des liens dans la description qui propose de redécouvrir, voilà, de nous faire redécouvrir les consoles, le matériel de l'époque.
Bon, où on est là? Là, on est sur le stand nostalgique du geek. Et alors, il faut qu'on la montre un petit peu. Il y a Tati Célie avec nous. Il y a Salut. notre ami Cyril juste là. Salut tout le monde. Est-ce que tu peux présenter un peu le stand? T'as un peu de temps pour le présenter? Oui, bien sûr. Voilà. Je sais pas si on aura un bon son. Je suis désolé, il y a du monde, il y a un du peu bruit. de bruit, oui. Voilà. Alors là, c'est vraiment le stand nostalgie du geek qui permet de rappeler tout ce qui était les années 90 jusqu'à aujourd'hui, voire parfois même plus vieux. Donc on a des consoles qui vont de la Super Nintendo, de la Master System jusqu'à la Dreamcast. Mais on a aussi notre borne arcade. Et vraiment, vous pouvez jouer sur notre stand à tout ce qui vous a plu dans l'ancien temps. C'est où qu'on peut vous retrouver? Alors on a les pas réseaux, vraiment- tout ça. Si je sur dois les mettre des réseaux- liens là. Sur le réseau, on a Instagram et Ouais. on a Facebook. D'accord. Et c'est à fond rétro gaming, tout ça? C'est vraiment rétro gaming Et nostalgie. Et nostalgie en termes de films et tout ça, on a vraiment de tout. D'accord. Et allez, ça y est, il a piqué sa place à l'enfant, lui. T'as aucune pitié, franchement, t'as aucune pitié. Faut bien. Ce que j'ai apprécié, parce que du coup, comme c'est la 3e année, on voit un petit peu l'évolution. Et oui, il y a une bonne évolution parce que l'air de rien, maintenant, bon, il y a la salle où il y a une bonne partie des exposants. Il y a aussi la scène, puisqu'il y a aussi une scène donc, pour les cosplays, pour les concours, pour les combats de sable laser. Enfin, il y a plein de trucs intéressants. Et en plus, donc, il y a un petit chapiteau à l'extérieur pour pouvoir agrandir le salon. Et c'est vrai que l'année dernière, quand on a vu le petit chapiteau, on savait pas trop si on pouvait y aller, ne pas y aller, on savait pas trop. C'était moins bien conçu l'année dernière que cette année. Ils ont fait des grosses améliorations cette année par rapport à l'année dernière. C'est ça. Donc en fin de compte, ouais, ils invitaient en fait les visiteurs à passer d'abord par le chapiteau, et puis après faire demi-tour et rentrer à l'intérieur dans la salle initiale. Donc ça, j'ai trouvé ça super Donc sympa. on était obligé de passer pour rentrer au Blagnac Culture Geek, on était obligé de passer par ce grand chapiteau avant d'aller dans la salle principale, ce qui fait que maintenant, tous les exposants qu'il y avait dans cette salle se sont retrouvés avec les visiteurs. L'année dernière, je me rappelle qu'on savait pas trop, on n'était même pas au courant. Hein. C'est quand on posait des questions qu'on savait que voilà. Bon, après c'était sûrement marqué sur les brochures tout ça, mais c'était pas aussi nous, on avait trouvé après, il n'y a aucun problème. Mais il y avait des gens qui n'étaient pas du tout au courant. Non, Voilà. c'était pas indiqué comme... c'était mal indiqué en fait. Et donc ouais, ça c'était un gros plus que j'ai beaucoup aimé. Donc ça nous a permis vraiment de tout découvrir dans tout le salon, de voir tous les exposants et tout ça. On a fait de nouvelles rencontres, certaines personnes on a entendu parler, hein, par nos amis Thierry et Rico. Et du coup, là, ça nous a permis de prendre le temps de discuter donc avec Gilles. Gilles, le 3e de cette team avec qui je veux faire des vidéos sur la chaîne YouTube, ça serait vraiment intéressant, qui fait un travail vraiment remarquable. Donc là, nous sommes sur le stand de Gilles. T'as peut-être un petit mot à dire? Bonjour. Bonjour. Donc vas-y, tu fais quoi exactement? Je fais du custom, enfin, c'est du montage de maquettes. Ouais. C'est de la maquette, je précise, ce n'est pas de la 3D. D'accord. Donc c'est de la maquette à monter, à peindre, et je les customise et je réalise des décors. D'accord. Je vais vous montrer un petit peu ça. Alors je suis désolé hein, si vous entendez mal, il y a beaucoup de monde, on est en convention à Blagnac. On peut peut-être leur demander de se taire, hein, non bah. À tout le monde là? Ouais. C'est qui nous avait surnommé là. Ici nous avons du Stargate.
Qu'est-ce que c'est beau de voir ça. Les films Stargate sont vraiment top. Elles sont vraiment cool, ça. Ici. Ça se voit rarement. Ah oui. Mais c'est con parce que nous, on s'est refait la série il y a pas longtemps avec mon épouse. Et en fait, il y a eu très peu de produits dérivés qui sont arrivés jusqu'en France. Moi j'ai trouvé à l'époque quand c'est sorti, il y avait la maquette de c'est ça. Ra et de Nilis. Je voulais Et pas. sinon après. Il n'y a pas eu grand chose. Alors aux États-Unis, par contre, sinon, il est bien Ah parti ouais, aussi. voilà. C'est vrai qu'ils les importent, ces trucs-là, au moment donné. On n'habite pas où il faut. Non, mais on l'avait dit. Donc je les remodifie, je les recustomise, je rajoute des détails au fur et à mesure. En ce moment, je suis en train de refaire le décor de mon Dark Vador. Le Alien risque d'y passer. Je risque de le refaire à nouveau différemment. En fait, je fais des décors, mais ils sont pas figés dans le temps. Ça bouge toujours. Ouais, ton truc de Kung Fu Panda là, c'était quoi? Tu sais, le mec qui fait des pandas. Il y a plein de pandas partout. Oui, mais c'est pas Kung Fu Panda, c'est Panda de Lune. Panda de Lune, voilà. Et Panda de Lune, en fait, on le retrouve à chaque fois dans les conventions de la région. En fait, ouais, du coup, depuis la première année, il y est. Et je le suis aussi sur Instagram, puisqu'on retrouve son univers du panda mélangé avec des licences qu'on a l'habitude de connaître. Du Star Wars, il y avait, comment ça s'appelle, Arcane, il y avait Stitch, enfin plein d'autres univers en fin de compte où ils mixent les deux et en fait ils proposent ces petites créations. Alors ça va de la petite carte aux grands posters ou aux grandes affiches et j'adore. Donc on s'y est arrêté un petit peu, les enfants ont acheté carrément des petites cartes pour compléter leur collection. Donc ça c'est super. Donc en fait, nos enfants se sont pris des cartes à 1 € qui sont plastifiées. Donc ils avaient pris celui-là. Ça c'est cette année. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, qui est très sympa. Et alors celui-là, pour le petit qui est fan de My Hero Academia. Donc un panda par rapport à l'un de ses personnages préférés de l'univers de My Hero Academia. Je trouve ça vraiment sympa. Et nous, ça c'était l'année dernière. C'était il y a 2 ans. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Donc ouais. la première année qu'on était allé au Blagnac Culture Geek. Ouais. Donc en fait, moi j'en ai pris 2, donc j'ai mis les 2. Il y a le... Putain, il y a beaucoup de poussière l'air de rien, avec le soleil. Enfin, le soleil. C'est pas le soleil qui fait apparaître la poussière, c'est fait qu'on fasse pas le ménage, ma puce. Bon, vas-y, montre. Donc il y a Stitch sur le côté, et de l'autre côté c'était Croque-Mou. Donc en fait, ces deux-là, c'est comme s'ils avaient un sur-pyjama. Pour vous donner une idée plus grossière. Hein, en fait, c'est Glock. Quoi, c'est Glock? Non, c'est pas si. Glock. Ils ont tué Croque-Mou. Non. Ils lui ont vidé de ses organes et de tout ce qu'il y avait dedans. Il a mis de la peau de Croque-Mou sur sa tête. Non, il a juste mis une combinaison. Regarde, il y a un zip et tout. C'est un sur-pyjama. Ah. Et moi, j'ai pris mon personnage préféré de l'univers Star Trek. Donc nous avons un panda Yoda Spock. non, voilà, juste Yoda de Star Trek, Star Wars. Tu es dans ta connerie tout seul. Voilà, il est trop beau et lui il est pas Glock avec des survêtements, c'est vraiment un croisement panda et Yoda. Il est beaucoup plus beau que tout ce que les enfants et Tati ont pu acheter sur le stand. C'est vraiment une création très belle qui est quand même vraiment beaucoup mieux, je trouve.
Voilà, trouve. chacun ses goûts. Et chacun son problème. Voilà, un panda vert, moi ça m'allait très bien. Non, je trouvais que le travail était vraiment bien, on le voit régulièrement, ça fait déjà maintenant plusieurs années qu'il travaille sur ce projet-là. Et puis même quand on fait d'autres salons ou quoi, on peut le retrouver aussi donc. Ouais, il y a un Facebook et tout, il y a des trucs, bon. On vous mettra tous les liens dans la description de toute façon. Et on est allé, alors ça c'est un stand où je suis resté vraiment pas mal de temps, l'air de rien. C'est le stand de le youtubeur là, comment il s'appelle? Ah oui, Ah j'allais dire Jeff Panaclock, mais pas du tout. Quoi? Lord, Bah rien à voir. Lord Salut les troniques! Paddle. Lord Paddle, celui qui est... il est en Cosmos là. Il Halo. est en Halo, le costume d'Halo. Donc lui en fait c'est une personne super sympa et tout. Vraiment, j'ai passé beaucoup de temps sur ce stand à discuter avec et tout. Il est très ouvert à la conversation et tout. Ça s'est très bien passé. Et en même temps comme ça j'ai pu voir un petit peu certaines pièces de sa collection. Notamment c'est surtout du rétro gaming. Donc avec quelques belles consoles. Notamment une Neo Geo. Quelques Atari et tout. Ça fait plaisir. C'était un petit stand vraiment très bien. Voilà, c'était. Après, il avait bien aménagé parce qu'il y avait quand même la télé à côté et on Ouais. pouvait tester justement Et les la nappe. différentes consoles. La nappe est trop belle. Ouais, C'est- la nappe, il a fait une fixation dessus. Ouais, c'est une nappe de chez Action. Elle était trop bien cette nappe. Franchement, la nappe, elle faisait tout. Voilà, j'ai beaucoup aimé la qualité. C'est de- le petit voilà. plus, oui, dans un salon. Là, c'est le stand de Lord Paddle. Il est en train de faire un live. Alors donc c'est la troisième édition. Donc en fait j'étais super content d'avoir enfin rencontré cette personne qui est pas trop loin de notre région. Je crois qu'il est du côté Cahors, tout ça. Si vous voulez je vous mettrai son adresse dans la description. Il a une sacrée collection à aller cambrioler. Et on ne connaît pas l'adresse. Et non c'était très sympa. Et là en collaboration avec l'association. Nostalgie du geek. Voilà, heureusement quand même qu'il y a Taziseli pour me rappeler tous les noms, parce que j'ai perdu tout le monde déjà au niveau des noms. On a rencontré certains abonnés qu'on connaissait, d'autres qu'on ne connaissait pas. Notre pote qui a réussi grâce à nous à vidéo d'avoir une nouvelle vitrine. Donc je te fais de gros bisous, tu te reconnaîtras, voilà. Vraiment adorable que l'on retrouve dans plein d'endroits. On voit à chaque fois... Enfin, plein d'endroits, on bah le si, retrouve on- toujours au même endroit. Hein. Ben, Que ça soit là où Cash, on va que nous, ça soit King Games. Cash de Portée-sur-Garonne, King Games de Portée-sur-Garonne, et dans les trucs un peu geek qu'il y a aux alentours, de temps en temps on le croise et ça fait super plaisir. Ça Oui, fait oui. super plaisir, tu vois. C'est un peu la personne discrète. S'il faut, elle nous suit partout où on va. Et on n'est même pas au courant. S'il faut, elle est là, quelque part, dehors, derrière une voiture, et avec des jumelles. C'est parti d'un délire. Et en fait, j'adore parler avec lui et tout, et il a une nouvelle vitrine supplémentaire. C'est en fait, il achète tellement que c'est grâce à lui que la boutique King Games a pu refaire son parquet au sol, il m'a dit. Et on a tapé un délire. Non, mais ça fait super plaisir, hein, franchement. Oui, il a oui, refait oui. tout le parquet et tout, c'est cool. Et Ouais, mais après, faut en prendre à laisser avec tonton, parce que là, il faut balancer tout comme ça. Il y a des fois, c'est des conneries, mais c'est pour de vrai, et il y a des fois, c'est pas le cas. Et voilà. Non, c'était bien marrant de rencontrer autant de monde. Et nous, on valorise. Alors, on commence à boycotter de plus en plus les gros salons. groupes. Ouais, comme le TGS par exemple, avec des prix d'entrée exorbitants. Ouais. Et c'est moins cher d'aller dans un zoo, au zoo de Beauval que limite Non, mais en que, fait, le truc, c'est que que d'aller là-bas. quand on va dans des salons comme ça, admettons qu'on peut y aller en famille, ben, faut multiplier par 4 l'entrée. Quand on va y aller, eh ben, il faut manger. Donc Oui, faut parce que nous, multiplier par 4. on emmène nos enfants à chaque fois dans les endroits comme ça parce qu'ils adorent. On va pas les pénaliser, bien entendu. Ils ont passé un excellent moment et tout. Ils se sont fait des amis sur place. Ils ont donc- beaucoup joué aux consoles. Donc c'est vrai que si on va au TGS à 4, 4 entrées, 4 repas, il y a tellement de monde qu'on mange par terre parce qu'il n'y a pas de table et de chaises pour tout le monde. Donc on bouffe à même le sol. Bah ouais. Alors à même le sol, bouffer quand on a 20 ans peut-être, quand on en a 40, merde les genoux. Hein. J'ai plus envie de manger par terre. Donc on paye des fortunes d'entrée pour bouffer par terre. Et après, il y a de moins en moins de professionnels aussi qui y vont. Hein. Ben c'est trop cher les places. Oui, non, mais je suis C'est d'accord, trop mais cher. c'est une constatation.
Donc à un moment donné, comment on peut pas s'en sortir en fait, à payer, quand on est une société, payer des gens pour travailler les samedis, les dimanches, surtout les dimanches, il faut déménager le magasin là-bas. Oui, il faut être là un jour avant pour pouvoir tout préparer et être en piste pour le jour J. Quand il faut partir, il faut tout réaménager, il faut tout remettre après dans le magasin, les rayons et tout. Tu as une logistique d'un autre monde, les employés qui nous suivent. Et enfin pas nous, on parle pas de nous on n'a pas de société, mais et à l'arrivée en fait, pour il faut vendre au taquet. Ah ben oui, parce que là sur le stand, puis les gens ils ont plus d'argent, même quand l'entrée est gratuite ils achètent même plus de pop les gars. Donc ouais, il y a aussi ce problème là, voilà. Donc c'est à un moment donné, à vouloir tirer les prix au plus haut, ben, les gens ils s'en sortent plus quoi, tout simplement, on n'a plus envie. On arrive au TGS, on paye une blinde d'entrée, on paye une blinde de la bouffe, on paye une blinde la dédicace, on fait 4 heures de queue dehors dans le froid, on fait 4 heures de queue pour une dédicace, à la fin c'est plus vivable, on profite même pas du salon finalement. Ben non, en fin de compte, on passe plus le temps à se prendre la tête ou à galérer ou à patienter et tout, que justement tourner, découvrir, passer de bons moments, faire des rencontres et tout ça. On ressent moins le côté passion, voilà aussi. Alors attention, on parle des associations qui gèrent ça ou des organismes qui gèrent ça, mais on parle pas des stands en fait. Parce qu'au TGS, il y a quand même des stands de gros passionnés, il y a aucun problème. Ah oui. Mais on ressent moins ce côté passion que l'on peut retrouver dans un Blagnac Culture Geek qui sera un salon beaucoup plus petit, où j'ai l'impression que tout le monde est vraiment... à fond dedans. Ouais, enfin après c'est le ressenti que moi j'ai eu personnellement, je trouvais que ça faisait peut-être plus famille, voilà, plus familial. Moi la famille c'est sacré. La famille, c'est sacré. Voilà. Parce que c'est la famille. On espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. On fait des gros bisous à toutes les personnes qui ont été présentes. Tous les organisateurs du Blagnac Culture Geek. Vraiment, c'est un travail colossal qu'il y a eu derrière. On trouve personnellement, nous deux, que ça a été super bien organisé. Voilà. Restez comme ça, restez comme vous êtes. Il faut juste faire plus de promos. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de monde que ça parce que à l'entrée, on n'a pas trouvé qu'il y avait énormément de monde. Quand on est arrivé, en fait, on était les premiers quoi. Il faut, en fait, c'est parce que les gens sont pas au courant. Tout simplement, moi j'en suis persuadé que c'est ça. Donc il faut en fait en parler autour de soi quand il y a des associations qui gèrent des choses comme ça. Valoriser ce côté-là et vraiment se donner à fond et se motiver pour continuer ça. Et ça permet de partager nos passions, de rencontrer des gens, parce que là on a fait énormément de rencontres. C'était des très bons moments et je veux que ça dure, je veux que ça continue, je veux qu'il y ait plus de salons comme ça, où on ne se ruine pas et qu'on passe quand même de très bons moments et des moments de qualité surtout. Et puis voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Il y a Facebook, Instagram, TikTok. Il y a aussi un groupe Facebook où vous pouvez partager vous aussi votre collection en tout genre. N'hésitez pas à venir aussi nous y retrouver. Et il y a aussi Rakuten. Si vous voulez vous faire plaisir tout en soutenant la chaîne et que vous créez votre premier compte, votre première commande, vous avez 10 € si vous atteignez 20 €. Et le code, il est juste en bas dans la description. Mais ça, c'est un truc de dingue. Allez-y parce que c'est un bon moyen de soutenir la chaîne YouTube. Nous, ça nous fait pas de l'argent en vrai comme ça sur le compte. Mais ça va faire un genre de cashback qui se trouve sur le site qu'on peut pas retirer, mais qui nous permet, nous, d'acheter quelques trucs sur le site de temps en temps, des DVD, des Blu-ray, des livres, voilà, des comics, des choses comme ça. Grâce à vous, on arrive à augmenter un petit peu notre collection de ce côté-là aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Il y a tous les liens dans la description et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci tout le monde. Allez tout le monde, ciao.